Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour en parler, merci pour regarder les vidéos. Voilà, merci pour tout, vraiment. Merci aussi pour votre confiance dans les tirages personnalisés. J'ai des très jolis retours et ça me fait vraiment plaisir. Donc, si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, contactez-moi à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la publication, je vous enverrai toutes les informations. La seule chose que je vous demande, c'est de la patience parce que j'ai beaucoup de demandes et donc voilà, il y a du temps. Il faut être patient pour pouvoir avoir un tirage parce que c'est moi qui fais tout. Donc entre la chaîne, la gestion, le secrétariat, répondre aux mails, c'est pas mal et je peux pas faire plus. Donc voilà, je ne suis pas une machine. Donc voilà, bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que vous serez contents. J'espère que vous allez trouver des choses intéressantes, que vous allez en apprendre sur vous-même, que vous allez rigoler, passer des bons moments et avoir une terrible envie de vous abonner à cette chaîne. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de tes amours. On va faire comme une petite étude de ta vie. On va parler de tes amours dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors là, je ne vais pas faire de Lenormand forcément, puisqu'on va voir le passé et le présent. Il faut que tu te reconnaisses au moins dans le passé. Parce que le présent, on pourrait dire, oui, il est en train de se faire, on n'est pas encore sûr. Mais dans le passé, en fait, le passé fera office de Lenormand. Il faudrait que tu te retrouves dans le passé. Donc voilà, je sais que c'est un tirage que j'ai déjà fait. Mais étant donné que je ne fais que 2 options, je pense que c'est assez intéressant de refaire les tirages pour donner plus de variété, plus de possibilités à chaque... c'est pour donner d'autres options en fait. Donc voilà. Alors, on y va. Tes amours, et là, ça va être le passé. Ici, on va avoir le présent. Et enfin, on va avoir le futur. Voilà. Alors... je vais mettre ces cartes-là, qui sont les cartes de l'oracle Twin Oracle, Twin Tarot Oracle. Oups. Alors, toi, pourquoi t'es sorti, toi? Allez, on te met là. Ça me fait peur quand je prends une carte comme ça, mais bon, d'un autre côté, c'est tellement spécial quand elle tombe, donc on va dire que c'est bon. Alors, ça, c'était le passé, ton passé. Ça, c'est ton présent. Et ça, enfin, c'est ton futur. On parle d'amour et uniquement d'amour, je sais. Mais Cassandre, pourquoi tu parles seulement d'amour? Bah, je sais pas. Je me suis spécialisée là-dedans. Donc, maintenant, c'est vrai que c'est ce que j'interprète le mieux, en fait. C'est l'amour. Donc, pourquoi pas, hein? Il faut bien des spécialistes dans chaque thème. Donc, voilà tes amours passés. Tes amours dans le présent. Et enfin, tes amours dans le futur. Voilà. Ok. Alors, j'ai décidé qu'on allait être complètement retour en enfance pour ce tirage. Donc, regardez, j'ai les petits pandas. J'ai les petits pandas pour le passé. Alors, on a un passé forêt de bambou. Et avec nos pandas. Donc, panda passé. Quels sont tes amours du passé? Rien que c'est vert, c'est impressionnant. Tant de couleurs sur des cartes, sur un arrière de carte, ça me choque. Voilà. Ok, ça c'est tes amours passés. Et on va essayer d'interpréter ensemble et de réfléchir ensemble pour que tu te retrouves dans l'un ou dans l'autre. Maintenant, regardez la forêt enchantée. Ah, juste il fallait qu'on nous montre l'as de coupe. C'est beau. Alors, c'est pour le présent. On va prendre la forêt enchantée. Donc, pour tes amours dans le présent. Alors, amour dans le présent. Voilà. Tes amours dans le présent. Et voilà. Et maintenant, on va finir avec le futur. Parce que souvent, quand même... Bon, c'est très intéressant d'analyser le passé, de comprendre le présent, mais c'est vrai que le futur, on aime bien. Et là, on a les petits chats pour ce futur, donc les petits chats blancs. Alors, donc, voilà tes amours dans le futur. Qu'est-ce qui vient dans le futur avec nos petits chats blancs? C'est parti. Alors, tes amours
futur. Voilà. Ok. Très bien. Bon, qu'est-ce que je vais mettre en plus? Un ange. Allez, on va mettre un ange. Un ange gardien. Un ange gardien pour tes amours. Allez. L'ange gardien des amours, c'est parti. Voilà. Donc, ici, nous avons nos deux options. Option numéro 1 et option numéro 2. Prenez votre temps, mais surtout, essayez de regarder au moins le passé des deux options. Maintenant, je vais quand même vous montrer les chaussures parce que pour cette première option, on a cette chaussure de femme d'affaires qui s'appelle Spectate This, donc chaussure bleu marine avec un talon beige, avec un petit tour typique. Pour moi, c'est vraiment chaussure de golf, mais avec un talon. Donc voilà, c'est la chaussure de la femme d'affaires pleine de succès pour moi. Alors, ici, on a une chaussure un peu plus vamp, un peu plus sexy, un peu plus glamour, puisque c'est cette chaussure rouge qui s'appelle Ravishing Red. Et voilà, c'est une chaussure en cuir, complètement rouge, même le talon est rouge, et assez compensé quand même. Et voilà, avec cette petite forme où on voit une partie du pied et l'autre non. Voilà donc notre chaussure numéro 2, Ravishing Red. Voilà, donc prenez votre temps, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez prendre vraiment tout votre temps pour faire votre choix. Nous, on va se mettre au travail par contre. Alors, mon Dieu, j'ai trop de cartes ici. J'ai des cartes partout. Ah là 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 là, j'ai trop de cartes sur mon bureau. Voilà. Alors, on y va. On y va donc. J'allais dire, je vais commencer par le Lenormand, mais non, 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 non. On ne va pas faire de Lenormand. On va commencer par le passé. Donc, ici, c'est tes amours dans le passé. Voilà. Ici, c'est tes amours, l'état de tes amours dans le présent. C'est pas forcément les mêmes personnes qui vont sortir, hein. Voilà. Et enfin, tes amours dans le futur. Comment ça va être ta vie amoureuse dans le futur? Toi, tu voulais t'échapper. Voilà, je regarde sa vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Ok, c'est parti donc. On va d'abord aller dans le passé pour voir un petit peu tes amours dans le passé. Comment c'était? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les amours du passé? Alors, et surtout si tu te reconnais dans ce passé. Ah, il s'est passé quelque chose, je pense qu'il y a eu un grand amour ici, puisqu'ici on a carrément un mariage, donc pas pour tout le monde, il va forcément y avoir un mariage dans le passé, mais on sent un amour qui était prometteur, au moins où tu espérais ce mariage avec la famille heureuse, les enfants, etc., avec le lion et la balance. On a ici la force, on a une force apprivoisée, hein, une force positive, donc une sensation de réussite en fait en amour pour moi, hein, puisque ici on a compris l'autre, on a réussi à trouver un accord, on a réussi à s'apprivoiser, donc c'est un passé amoureux qui est plutôt joli, mais en même temps on fait beaucoup d'efforts. C'est drôle qu'on ait notre lion qui soit là. Et on a un triple lion si vous regardez. Hein. Lion, lion et lion. Et en fait, ce lion qui a été apprivoisé par l'amour a été un petit peu écrasé par l'amour, un petit peu conditionné par l'amour. C'est-à-dire que là, j'ai envie de croire que c'était toi le lion parce que c'est le protagoniste de ce tirage et c'est toi le ou la protagoniste de ce tirage. Et je pense que c'est un amour qui est très joli, très bien vu, très agréable, mais en même temps, c'est un amour qui t'a conditionné, qui t'a dit, bon, il faut faire comme ça, il faut, par gentillesse et par amour tout simplement, hein, pour vouloir faire plaisir à l'autre personne, tu t'es adapté, tu t'es mis dans le moule et tu as voulu, voilà, tu as perdu un peu de ta personnalité, je pense, hein. Je suis en train de rentrer dans une histoire complète. Alors ici, on a un roi d'épée. Ici, on a un empereur. Hein, donc, il y a vraiment une histoire très, très structurée dans ton passé. Là. Alors, on a c'est un page ou un chevalier? Bah, si c'était un chevalier, il aura un cheval. Donc, c'est un page de bâton. Et ici, on a un pendu. Voilà. Donc là, on a carrément l'histoire qui continue en fait ce que je dis. D'un côté, on a deux personnes ici. C'est évident, c'est très clair. Ici, on a d'un côté un roi d'épée. Donc peut-être, je pense, hein, la personne avec qui tu étais dans le passé, qui est quelqu'un de très fort,
beaucoup de sang-froid. Donc c'est plutôt celui qui mange que celui qui est mangé, on va dire le dominant, qui est mis en empereur carrément, hein, l'empereur. Donc l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? L'empereur, il prend les décisions. Il est assis sur sa chaise et il dit, fais ci, fais ça, comme ci, comme ça. Voilà, l'empereur, quoi. Et ici, je pense que ce serait plutôt toi, ce petit panda de bâton, le page de bâton, qui a une certaine... un certain entrain, le page de bâton, il est comme ça, normalement il brûle, il a envie d'y aller, il a envie d'aller de l'avant et boum, bloqué quoi. Avec ici le pendu, il s'est fait attraper et puis par amour, il s'est coupé les ailes. Donc ton passé, pour moi, je vois une histoire forte, une histoire belle quand même, hein, il faut quand même en parler parce que c'est quand même une histoire belle puisque tu as fait tant d'efforts par amour, c'est aussi parce que c'était quelque chose de joli, mais une histoire un petit peu oppressante, enfin qui t'oppresse quoi, qui t'a pas permis d'être toi-même à 100% parce que toi, tu as fait beaucoup d'efforts pour cette histoire, alors que je ne pense pas que l'empereur ait fait beaucoup d'efforts dans cette histoire. Si on avait eu ici l'empereur et si l'impératrice, ça aurait été super top. Mais là, il y en a un qui a vécu sa vie comme il fallait et l'autre qui a mis sa vie en pause. Parce que tout pour mon amour, tout pour ma famille. Normalement, ça ne peut pas marcher vitam aeternam, tout ça. Donc, à mon avis, il a dû se passer des choses parce que c'est pas bon en fait, c'est pas souhaitable. Mais voilà comment je vois se passer. Voyons maintenant le présent. Où on en est dans le présent? Est-ce que ce petit page de bâton s'est un peu émancipé? On va voir. Dans le présent, peut-être qu'il s'est carrément transformé en furie là. Ah, la méduse, si tu me regardes, je te transforme en pierre. Là, il y a comme une rage. Une rage accumulée qui sort et qui explose. Ici, on a un verseau avec une vierge. Donc, il y a quelque chose, il y a du mouvement, quoi. Hein. On est dans les éclairs. Alors, on a une prêtresse, une papesse positive. Donc, avec la papesse, il y a quand même un mûrissement en général. Donc, je pense que toi, tu as mûri. Je pense que tu as réfléchi énormément sur toi-même pour en arriver à certains changements. Alors, il y a la comparaison aussi. Cette comparaison qui est des fois si difficile, non, si dure, hein, puisque la comparaison, c'est aussi ça qui permet d'évoluer, c'est de, par exemple, voir d'autres personnes et qui vivent un couple, mais d'une manière autre. Hein. Par exemple, un couple où les deux s'épanouissent. Hein. Ça peut être bien. Un couple où l'empereur en fait un peu plus pour féliciter ce lion qui s'est domestiqué pour lui. Voilà, la comparaison... c'est quelque chose qui fait bouger les choses aussi. Alors, on a le chariot, on a le jugement, on a un petit page d'or et on a un ermite. Alors, je pense qu'il y a eu du mouvement, hein, donc je pense qu'il y a eu vraiment des changements par rapport à ce couple, que ce couple, soit il est encore, mais il est en train il y a vraiment beaucoup de mouvements, soit c'est déjà plus ou moins fini. On dirait, ici on était deux, enfin vous étiez deux, ici on a un personnage principal qui est fort, qui est seul, qui est très réfléchi. Et là, c'est très drôle d'imaginer que c'est les deux mêmes. Ici, la dame qui a gardé trop les enfants, tu sais, qui a mis trop sa vie en pause et qui a dit maintenant ras-le-bol, et puis celui-là qui était tout gentil, ah mon Dieu. Donc moi je vois ça un peu comme ça. Pour dire, écoute, t'es gentil là, mais bon, ça va. Je pense que maintenant, tu te concentres sur d'autres choses, parce que tu te concentres sur tes objectifs, sur ton succès. Donc ici, on a le chariot, et ça marche bien, et ça doit bien marcher bien. Et s'il y a des bonnes nouvelles, avec le jugement, je pense que tu commences à être beaucoup plus franco, beaucoup plus dire ce que tu penses, beaucoup plus... Alors peut-être que l'argent n'arrive pas tout de suite hein, dans ta vie pour ça, mais on voit que tu n'as plus besoin de personne en fait. Dans ta vie, dans le présent, je sens une autosuffisance avec cette ermite. Voilà, d'abord je vais me concentrer sur moi parce qu'en fait tu as tellement mis ta vie en pause pour l'amour que maintenant dans le présent, c'est plutôt un moment où il faut que tu te concentres sur toi-même, que tu évolues, que tu te trouves ta voie, que tu suives ton chemin.
que tout s'éclaircisse, que tout soit transparent en fait dans ce que tu veux, où tu veux aller, etc. Et en fait, la solitude ne devrait pas être pesante dans ce présent, parce qu'elle est un peu nécessaire pour que tu te retrouves vraiment, vraiment toi-même. Donc voilà, je vois un présent plutôt solitaire et faut pas t'embêter, quoi. J'adore, c'est génial. Alors, futur, parce que bon, on a un passé avec de l'amour, mais un amour qui t'étouffait. On a un présent presque sans amour, mais tu ne t'étouffes pas et au contraire, tu t'épanouis. Et j'aimerais bien que dans le futur, il y ait les deux. On va voir. Alors, ici, on a un taureau et un sagittaire, avec une carte qui est toujours un peu compliquée à interpréter, puisque c'est l'argent avec la spiritualité. Donc, on est carrément out, on est quand même carrément sorti des relations ici. Alors, on a une maison Dieu négative. Merci. On a la réceptivité. On a le monde. Bon, c'est quand même bien. Alors, dans ta vie, dans tes amours futurs, il va y avoir un choc. Un choc que tu n'espérais pas, auquel tu ne t'attendais pas, puisqu'on a une maison Dieu qui est négative, et que, comme elle est négative, il fallait qu'il y en ait une carte négative qui sorte pour le futur. Tu vas peut-être le prendre un petit peu mal, c'est-à-dire peut-être une rencontre que tu vas dire, oh là, non, je sais pas, il y a quelque chose qui est choquant, et plutôt mal pris, en fait, à cause de cette tour négative. Mais on a quand même cette réceptivité qui est bien, qui pour moi parle d'une histoire très, très intense et très, très fluide. Alors, on a le monde. Avec le monde, on a quand même ce que je voulais. C'est-à-dire qu'avec le monde, on a du succès, normalement, et en amour, et dans ta vie, dans ton épanouissement personnel. Donc, s'il vous plaît, sortez-nous des bonnes cartes. Alors, on a ici un page de coupe. Donc, ça, c'est très, 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 très bien. Ici, on a un roi d'or. Et voilà, il fallait qu'il y ait 3 personnes maintenant. On a un page d'or. Le page d'or qui c'est... Alors, voilà comment je vais l'interpréter. Pour moi, le page d'or, il est ressorti pour montrer qu'il allait se transformer en roi d'or. Pour moi, tout ce que tu fais actuellement pour t'émanciper, pour t'épanouir, ça va marcher, mais très, très, très bien. Dans le sens où même financièrement, ça va t'apporter beaucoup de ressources. Donc, tu te transformes en roi d'or. Et une fois que tu es ce roi d'or, tu peux, maintenant que ça y est, tu t'es assise sur le trône en fait, c'est toi qui es devenu l'empereur. Mais là, bon, tu es un roi d'or, c'est pas grave. Mais maintenant que tu as cette assise, que tu as cette stabilité en toi, que tu as créé, que tu as fabriqué, tu vas pouvoir accueillir ce brave petit valet de coupe qui est gentil, quoi, qui est ton nouvel amour. En fait, là, c'était toi, ton amour dans le présent. Ici, bon, tu avais un empereur dans le passé. Mais on sent quelqu'un de beaucoup plus léger. C'est pas un dominant, le page de coupe. Absolument pas. Disons que s'il y avait un dominant, ici, ce serait plutôt toi, le roi d'or. Mais il n'y a pas une nécessité de dominer. C'est peut-être pour ça qu'on ne nous a pas mis un empereur beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Parce que tu sais que tu as été un page. Je pense que c'est pour ça qu'il est venu. Dans ce futur, tu te souviens que toi aussi, tu as été un page il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est dans le présent. Et donc, tu n'as pas ce côté prétentieux que pourrait avoir le roi. Donc, c'est un roi d'or, oui, parce que tu as réussi des choses, mais avec un esprit de page d'or. Il est resté. Mais il y a cette sensation que cette personne qui vient, elle est vraiment... C'est jamais quelqu'un qui va essayer de prendre le pouvoir, de dire « il faut faire ce que moi je veux, il faut que tu mettes ta vie en pause ». Non, c'est quelqu'un beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, et ça marche très très bien avec cette personne, puisqu'on a le monde, on finit quand même sur le monde, donc c'est très bien. Pour moi ici, bon, il y a une sensation de richesse, puisque ici, en fait, je vais l'interpréter comme ça, c'est que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as évolué, tout ce que tu t'es épanoui, finalement, se transforme en richesse, puisque c'est ce que tu mérites, en fait, puisque tu as travaillé pour ça. La seule chose, c'est que cette maison Dieu, c'est la seule carte qui soit un petit peu moche dans ce tirage-là, et je ne sais pas, vous verrez comment vous voulez interpréter, mais c'est peut-être que tu auras déjà trouvé comme un genre d'équilibre, et que ce petit page de coupe va venir un peu bouleverser ton équilibre.
Voilà, je pense que j'ai pas envie de le prendre d'une manière trop désagréable et trop intense. On a quand même une belle réceptivité, forcément on est dans l'eau avec les couples, on a le monde ici très central, donc c'est une belle réussite dans tes amours, mais d'abord, il faut d'abord que toi, tu aies ta réussite en tant que toi, passer de page d'or à roi d'or. Voilà, une fois que tu auras réussi à t'asseoir sur ton trône d'or, l'amour devrait venir sous la forme d'un joli petit page, très probablement un peu plus jeune que toi, ou beaucoup, peu importe. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, mon petit ange? Ah, bah voilà. Ici, on a carrément un battleur, hein, on a carrément un 1. Exprime tes rêves. Tu es prêt pour le grand moment. On est vraiment dans le présent. Hein. C'est vraiment le moment où tu dois commencer, où tu dois sortir, où tu dois exprimer tes rêves, t'épanouir. C'est vraiment ça le présent en fait. C'est pas vraiment la recherche de l'amour actuellement. Tu es dans ton présent ermite là. Alors, tu es suffisamment prêt et c'est l'heure de faire le premier pas, de faire le pas. Mets en marche les premiers changements, aussi petits soient-ils. Il faut que tu prêtes attention à tous les signes que t'envoient tes anges gardiens pour te guider sur le bon chemin. Accepte tout ce qui se met à ta disposition, tout ce qu'ils te mettent à disposition pour t'aider à atteindre ton objectif. Donc on est vraiment dans ça, dans l'atteinte d'un objectif, dans j'arrête de me faire écraser, j'arrête de me faire conditionner. Maintenant, je suis moi. Voilà, je veux être moi. Et c'est ça qu'il faut que tu sois dans le présent. Après, il y a des choses très très sympas qui arrivent dans le futur quand tu auras vraiment ton statut à toi. Voilà. Eh bien, sympathique. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé ce tirage. Si vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Si vous avez ressenti d'une manière ou d'une autre, si vous avez envie de dire du mal sur votre empereur, sur l'empereur du passé, ah oui, c'était vraiment un pourri. Ça fait du bien. Retrouvez-vous, retrouvons-nous pour dire du mal sur l'empereur du passé. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi si ça vous plaît. Merci beaucoup. On va passer à notre chaussure rouge ici, Ravishing Red, et on y va. Alors, tes amours, on va commencer par le passé. Tes amours dans le passé, c'était comment? Comment ça s'est passé? Alors, dans le présent, j'ai un cheveu évidemment, voilà. Dans le présent, tes amours, voilà. Et enfin, dans le futur, qu'en sera-t-il de tes amours dans le futur? On va voir ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, on commence par le passé et on a envie de savoir, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te reconnais dans ce tirage? Alors, où tu en étais dans le passé, dans tes amours? Quel passé, de quel passé veut-on parler? Alors, on a un couple que tout le monde admire, un couple que tout le monde regarde, le plus beau des couples. Donc, il y a un très joli couple dans ce passé, ou au moins, on a l'impression que ça donne. Donc, ici, on a une balance avec un gémeau. On a le monde, donc c'est pas seulement l'impression. Ici, on a vraiment un couple qui marche bien. Je pense qu'il y a eu un très bel amour dans ton passé. Avec ce monde, un amour vrai, un amour pur, un amour que tout le monde aimerait connaître au moins une fois dans sa vie. Silence. Alors, pourquoi silence? Est-ce que ce silence s'est passé à un moment dans ce passé qu'il y a tout d'un coup une obligation de couper la communication, que la communication s'est coupée d'une manière ou d'une autre, ou que vous ne parliez pas suffisamment? On a un as de coupe, donc on a vraiment un amour extraordinaire dans ce passé. Très, très, très beau. Avec un 2 d'épée. On a un 9 d'or. Et on a un 7 de coupe. Bon, je sens comme un amour qui n'était pas facile à vivre, en fait. Enfin, non, il était très facile à vivre, l'amour, mais comme il y avait comme un choix à faire. Alors, est-ce que c'était un amour de vacances? Est-ce que c'était un amour d'enfance ou d'adolescence? Et que chacun a dû partir faire ses études, ou que on sent qu'il y a un petit peu quelque chose comme ça aussi. Il y a vraiment un amour très 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 beau, très fort avec cette tasse, c'est magnifique. Et on sent que voilà, il y a ce 2 d'épée, on est là et qu'est-ce que je fais? C'est pas facile, c'est un choix qui est difficile et c'est pour ça que ça sent vraiment l'amour d'adolescence ou de jeune, où on se dit bon ben je vais pas remettre en cause toute ma carrière, toutes mes études seulement pour cet amour, même si cet amour est complètement magnifique.
mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je peux pas. Et donc, on sent qu'après, il y a ce silence qui s'est instauré, je pense. Hein. Vous vous êtes aimé, et puis vous vous êtes éloigné. C'est pas qu'il y a eu une séparation clairement, ou peut-être qu'il y a eu, mais c'est surtout bah, voilà, le silence qui a grandi. Et puis peut-être vous continuiez d'avoir des lettres ou des contacts. Et puis à un moment, bah, petit à petit, bah, c'était de plus en plus lointain. Et puis bah, voilà, chacun finalement va vers sa vie. On sent qu'il n'y a pas eu vraiment trouvé un autre amour dans ce passé-là, puisqu'on a plutôt un 9 d'or. Donc on fait ce qu'on doit faire, on le fait bien. On est bien dans le 9 d'or, mais on est seul. Et on est seul, et de qui on rêve? De cet amour-là. Vous avez continué de rêver de cette personne-là, même s'il n'y avait plus de communication, même si c'était dans le silence. Pour moi, cet amour-là est resté dans votre tête et dans la tête de cette personne très, très, très probablement. Donc, il y a un très bel amour, magnifique, dans le passé, mais qui n'a pas vraiment pu continuer pour X ou Y raison. Et j'ai très envie qu'il revienne en fait, j'ai très envie de le retrouver dans le présent, mais surtout dans le futur en fait. Alors voyons, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Présent. Alors ici on a une maman, cancer, donc peut-être que dans le présent tu es dans ce merveilleux cycle où l'on devient parent, c'est possible. Oui, c'est aussi une carte d'amour en général, hein, puisque... Alors, on a plutôt un repliement sur soi-même ici, puisqu'on a l'ermite, mais l'ermite négatif. Donc, c'est un repliement sur soi-même qui n'est pas une croissance personnelle, mais c'est vraiment un repliement sur soi-même. Donc, peut-être parce que tu n'es pas maman et que les autres sont mamans, ou peut-être parce que tu es maman et que Dieu sait que c'est du travail. Il y a quelque chose comme ça. On a le jeu. Donc pour l'instant, il y a peu d'amour, je sens, dans ce présent, puisqu'on a quand même, bon, bah, peut-être un amour maternel ou paternel, mais il y a peu de rapports, et limite quand tu as des rapports, c'est plutôt pour rigoler, genre, ouais, ça va quoi, on n'a pas... Il y a plus l'intensité de l'amour qu'il y avait dans le passé, où on y croyait, quoi, où c'était quelque chose d'intense, que là, ouais, d'accord, c'est un jeu, bof. Alors, il y a les difficultés de la vie hein, qui s'y mettent, hein, on a un 7 de bâton. T'es resté dans ton 9 d'or, j'adore. Aïe, avec un 8 d'épée. Non! Oh, c'est dingue. 7 de... Alors là, s'il y en a qui ressortent ici, ce serait extra. Mais bon. C'est fou, j'adore quand ça fait des trucs comme ça. 7 de coupe, donc tu rêves toujours. Tu rêves toujours de cette personne. Tu peux pas l'oublier, quoi. C'est cette personne du passé, on peut pas l'oublier. Alors... Tu te bats contre vents et marées. On a un côté crapaud luchador, là, le crapaud courageux. Donc, avec ce 7 de bâton, on voit que tu as la pêche et il n'y a personne qui va vraiment t'embêter, même si des fois, quand il t'embête. Il n'y a pas beaucoup d'amour, en fait, dans ce présent, à ce que je vois. On a un 9 d'or, donc tout ce que tu t'es donné comme objectif, je pense que tu y arrives, ça marche bien puisqu'on a ce 9 d'or. Aussi tu arrives à être bien avec toi-même, donc c'est pas que je souffre d'être tout seul, sauf certains moments. Il y a quand même des moments où tu souffres de cette absence d'amour. On voit ce 8 d'épée, c'est pas une situation très agréable. Donc il y a des moments quand même où tu sens que tu es dans une situation qui ne te plaît pas. Et dans ces moments, qu'est-ce que tu fais? Tu rêves. Tu rêves à cette personne du passé, à ce couple, à cette personne qui était tellement extraordinaire. Et que je veux qu'ils reviennent dans le futur. Alors là, alors, on va faire une petite prière avant de retirer les cartes. On y va. Futur, qu'est-ce qui arrive? Bon, ça commence pas très fort. On a plutôt le ciao ciao adios, l'adieu. Mais bon, c'est entre un taureau et un verseau. On ne sait pas. Ah, l'espoir revient. L'espoir revient. On avait du négatif dans le présent. On a du positif dans le passé et dans le futur. Et on a cette étoile qui dit destinée. Regardez, c'est la même étoile. Texto, la même étoile. Aïe, 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 aïe. Ok, épanouissement. Bon, ça commence bien. Bon, il y a des gens à qui tu vas dire au revoir, mais bon, c'est pas grave, hein, ça peut être à d'autres personnes. Ça peut être aux personnes qui t'attaquaient, par exemple. On va rester là-dessus. Mais j'ai envie de savoir si on va avoir les cartes ici. Alors, on a la tempérance ici avec une amitié qui revient peut-être.
Ah, le pendu. Allez, donnez-moi quelque chose. Donnez-moi quelque chose. On a un 3 d'or et on a... Je suis restée sur ma faim. Je suis complètement restée sur ma faim. Ah là là, bon, écoutez, on va faire un truc. On va poser une question. Alors, c'est dur, hein, c'est cru, hein, je vous préviens. Mais au moins, on va avoir une réponse parce que je suis restée sur ma faim. J'attendais qu'il y ait une carte qui ressorte. Mais non. Alors, est-ce que la personne du passé, cette personne du passé, on va demander pour trois, je vais vous laisser 3 options, d'accord? Pour que si vous, il va y avoir plusieurs types de personnes, plusieurs personnes qui vont regarder. Donc, pour que ce soit plus précis, on va faire 3 options. Est-ce que cette personne du passé va revenir dans le futur? On va mettre 1, on va mettre 2, on va mettre 3. Voilà. Donc, choisissez, réfléchissez, mettez en pause, prenez votre temps, ok? Pour savoir si cette personne qui était tellement importante dans le passé va revenir dans votre futur, ok? Mettez en pause, hein? On y va, nous on va découvrir. Ceux qui ont choisi la première carte, patience. Ok, c'est pas un non, c'est un patience, ça va venir. C'est plutôt un, c'est possible. Ceux qui ont choisi la deuxième carte, assurément. Ok, assurément, con seguridad, ok. Et ceux qui ont choisi la troisième carte, jamais. Ok, bon, bah, fallait pas choisir la troisième carte. Donc, voilà, si vous aviez hésité entre une autre carte et tout, la troisième carte, c'était pas vraiment la bonne. Voilà, donc ceux qui ont choisi la troisième carte, c'était pas celle qu'il fallait choisir. Mais bon, on a quand même des bonnes réponses. Donc, il y a bien des possibilités quand même que cette personne revienne. D'abord comme une amitié. Hein. Ça va pas marcher tout de suite par contre, hein. Il va falloir quand même pas mal de temps. On voit qu'on a quand même un pendu, on voit qu'on a des choses avec le travail, c'est très lent, tout est très lent. On dirait qu'il faut ramer pour cette relation, hein. Donc on va quand même réinterpréter toute la dernière ligne qu'on a faite un petit peu rapidement. Alors il y a quelqu'un à qui on dit au revoir, je ne pense pas que ce soit particulièrement à cette personne du passé. L'espoir revient avec notre étoile. Toi, en tout cas, tu fleuris, tu t'épanouis dans ce que tu fais. Il y a des belles amitiés, mais c'est vrai que sur ce qui est amour, ça n'avance pas très vite quand même. Par contre, il y a des bonnes collaborations avec ce 3 d'or. Peut-être que tu vas collaborer avec quelqu'un d'intéressant. Mais bon, c'est pas vraiment plus que ça. Et quand même, on a la papesse. Donc, il y a des choses qui petit à petit vont germer, qui petit à petit vont évoluer. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. On a un futur, attendez, pardon, mais je suis passionnée sur ce tirage. On a un futur proche. On va aller sur le futur un petit peu plus lointain. On va juste mettre 4 cartes, hein. On va pas abuser. On va juste mettre 4 cartes. Voilà, 4 cartes juste pour dire, elle est dans le futur un petit peu plus lointain. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un 9 de bâton. Un page d'épée, donc là on a une personne qui prend quand même la décision. Bon, on a un petit peu peur avec le 9 de bâton, mais quand même, il y a quelqu'un qui prend... Oh, c'est pas vrai. On a un 5 d'or et... Ah, merci, c'était ça que je voulais. Bon, alors, ça va pas être facile, hein. Préparez-vous les amis, on a souffert sur ce tirage. C'est certainement la souffrance que vous allez vivre aussi, évidemment, pendant plus longtemps. Donc, il y a quelqu'un ici. Vous savez comment je vais l'interpréter? Je vais l'interpréter comme j'ai envie de l'interpréter. On a ici ce 5 d'or, il est juste à côté d'un as de coupe. Donc ce 5 d'or à côté d'un as de coupe, c'est-à-dire que c'est une carte sans amour ici. Mais on n'est pas du tout dans un tirage sans amour. Mais qu'est-ce que je vais interpréter moi? Toi, tu es là, tu es dans l'attente. Mais ici, il y a cette personne. Et cette personne, en fait, elle est encore très jeune dans sa tête parce qu'elle n'a jamais vraiment pu aimer quelqu'un d'autre que toi. C'est quelqu'un qui avait mis son cœur dans le congélateur. Et là, vous vous retrouvez. Et là, voilà, as de coupe. Là, on a les retrouvailles avec cette personne. Donc, c'était ce que j'attendais. Donc, sauf pour les pauvres qui ont choisi la troisième option. Pour ceux qui ont eu 1 et 2, patience et avec assurance. Oui, voilà, il y a cet amour qui revient à fond la caisse avec une des plus belles cartes. C'est l'as de coupe quand même, c'est l'as d'amour. Donc, youpi, quoi. Bon, bah, je suis contente, ça y est, je suis pas restée sur ma faim là, parce que là c'était trop, bon, il va falloir attendre, et bon, il manquait quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, mon petit ange? Qu'est-ce que tu vas nous donner? Un 2 d'émotion, les amoureux, quelque chose comme ça?
Non, la force. Ok. Bon, force intérieure. Tu es une personne courageuse et aimable. Il se peut que tu ne sois pas consciente de ces qualités qui te permettent de solutionner n'importe quel problème. Sois aussi compassif avec toi-même que tu l'es avec les autres. Reste fidèle à tes convictions, même si cela signifie qu'il faut des fois dire non. Bon, ça c'est pour le présent. Hein. On a vraiment un côté force, impose-toi, vas-y, n'aie pas peur. Des fois, il faut dire non et aussi de la compassion avec toi-même. On en manque souvent. Avec soi-même, on oublie. Et ben voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, mes petits ajouts sur ce tirage, mais je sentais qu'il manquait quand même des trucs, il fallait compléter. Donc si ça vous a plu, bah, n'oubliez pas, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit j'aime ou même un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a fait rire, si vous y attendiez pas, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.